On est très fiers que cet épisode vous soit présenté par Dose. Moi, je bois pas de café le matin parce que ça me cause des palpitations. Après ça, j'ai un down dans l'après-midi. Fait que, qu'est-ce que je prends comme source d'énergie naturelle? Dose. Dose, c'est vraiment bon, la gang. Puis moi, j'en prends depuis des années et c'est vraiment une source d'énergie super cool à mettre dans votre quotidien. Oui. Il y a une nouvelle saveur. Goût, une nouvelle saveur, je cherchais mes mots. Et c'est gingembre et miel qu'on peut mettre dans de l'eau chaude, comme se faire une tisane avec ça. Fait que c'est super cool le soir. C'est comme un remède de grand-mère, mais Oui. modernisé. Mais moi, je le prends en shot pareil parce que j'aime ça, les shots. Mais ça marche en shot aussi. Et c'est une compagnie qu'il faut dire a été fondée au Québec, non seulement au Par Québec. une femme. Par une femme. Gérée par des femmes. Exactement. Puis, tu l'as dit, c'est québécois. Et on est vraiment content qu'ils nous commanditent. Non seulement ça, mais on a une belle offre pour vous autres. C'est Meurtre Popcorn 20, avec le lien que vous pouvez suivre comme ça en dessous de la vidéo. Meurtre Popcorn 20, pour 20 de rabais. Et comme c'est québécois, ça veut dire qu'il n'y a pas de tarif. Vous comprenez ce qu'on veut dire, là? Fait que c'est vraiment moins 20 ça vaut la peine vraiment. Là. C'est vraiment cool. Ouais. Alors, merci à Dose de nous commanditer comme ça et on vous souhaite un merveilleux épisode. Le dark tourism, ou tourisme sordide, désigne la pratique de visiter des lieux associés à la mort, la souffrance ou des événements tragiques, comme des scènes de meurtre ou de tueries de masse. Ce type de tourisme attire de plus en plus de gens. Aujourd'hui, à Meurtre et Popcorn, une rencontre avec un adepte de dark tourism. Je me suis tellement senti mal de faire pleurer mon ami parce que c'était tellement effrayant. Là, j'ai dit, là, ça dépasse. J'ai dépassé la limite. OK. J'ai vraiment dépassé la limite. Bienvenue à Meurtre et Popcorn. On a changé de place aujourd'hui. Vous allez voir, là, c'est un nouveau setup parce qu'on a un invité Exact. spécial. Écoute, on va le présenter tout de suite aux gens. Max Roberge, t'es un de mes collègues de travail, dans le fond. Oui, exact. Producteur de l'émission Le Boost sur Énergie à Montréal, 94.3. Ben, tu peux le plugger si tu veux, là, mais je veux dire, Oui, mais tu l'as très Il bien va, fait. Je te il est reprends bon pas. là-dedans. tu m'en prends pas. Oui, OK, ben, bon. je pourrais dire 5h30 à 9h. Ah, ben tu vois. Ben oui, c'est très bien si dit. les gens veulent nous syntoniser. Exactement, exactement. Et en fait, moi, je te connaissais de nom, parce que tu as fait beaucoup de stations de radio, fait qu'on entendait ton nom souvent, tout ça. Mais on s'était jamais comme rencontrés. Puis, une des premières fois, je sais pas si je suis remplacé, puis je pense qu'Annick, tu étais présente dans la station. Ouais. Notre boss nous a dit, vous devriez jaser avec Max, parce que Max fait ce qu'on appelle du tourisme macabre. En anglais, on dit du dark tourism. Oui, tourisme morbide, tourisme macabre. Morbide, ouais, OK. Tourisme qui est vraiment stressant pour les collègues qui voyagent avec moi, mais qu'est-ce que tu veux? Ça s'appelle comme ça. Puis en fait, qu'est-ce que c'est exactement, là, mettons, pour ceux qui ne sauraient pas? Là? Écoute, le sens est large, mais c'est de se rendre à des lieux sinistres qui ont été comme marqués par un meurtre ou une tuerie de masse ou qui a un lourd passé, même... Je me rends jusqu'au lieu qui serait hanté. Okay. Donc, ça englobe ça, le tourisme morbide. C'est pas du tourisme... c'est pas pour les matantes, là, tu comprends? C'est pas pour quelque chose qui va traumatiser ma tante Lise. Là, on ne l'amènera pas là. Ouais. Mais moi, tu m'amènerais là. J'adorerais t'amener là. Ben, moi, j'adorerais aussi que tu m'amènes là. Oui, parce que c'est des places où... les gens qui font du tourisme morbide connaissent les spots puis se rendent à ces endroits-là, mais c'est caché. Tu t'en vantes pas nécessairement que tu fais ça parce que tu as l'air d'un détraqué, puis le monde te demande pourquoi tu fais ça, c'est quoi, qu'est-ce que ça te donne? Oui. Puis... Mais moi, j'ai plein de questions pour toi. Là, mais tu sais, comme mettons là, qu'on commence. Là. Puis, tu sais, quand je t'ai rencontré, je te trouvais super cool. Puis, tu sais, Seb, il m'a présenté à toi. Puis là, j'ai fait OK, mais là, ce gars-là, il faut qu'il vienne sur notre show. Puis là, t'es là. Fait que je suis super contente. Mais. Ouais, bon. Annick a souvent des alarmes durant le podcast. Non, je pensais que... Pour différentes pilules qu'elle doit prendre pour sa schizophrénie. Moi, je pensais que c'était une trame qui allait accompagner son dire. Non, pas du tout. Attends, je vais l'enlever. Je comprends tellement pas comment ça que ça sonne. C'est la deuxième fois. OK, excuse. Fait que, tu vois, c'est quand je te disais, il y a bien des choses qui se passent pendant qu'on tourne. Bon, une alarme de pilule. Fait que moi, là, je voulais savoir comment
D'où ça vient que t'aimes ça? T'as-tu comme moi, genre, quand t'étais jeune, regardé beaucoup de films d'horreur? T'es-tu un gars spirituel qui croise l'esprit? Tu sais, tout ça, là. Moi, je veux savoir un petit... C'est qui Max? Oui, c'est qui Max? Premièrement, Max, c'est le fruit de sa famille parce que ma mère m'a élevé à 2 choses, les dramatiques à Jeannette Bertrand et le true crime. Wow, OK. Donc, les vendredis, on écoutait les vendredis policiers à Canal D. Je sais pas si ça vous... Mais oui. Depuis mon plus jeune âge, j'avais vraiment pas l'équipement pour écouter ça. OK. Non. Puis même les dramatiques à Jeannette Bertrand à 7 ans, t'entends parler costaud. de viol collectif. C'est costaud. J'ai été élevé comme go, on écoute les vendredis policiers, puis on écoute ça. Puis la piqûre est venue super rapidement. Puis j'ai une sœur plus vieille, obsédée par l'horreur aussi. OK. Et ma famille est obsédée par l'horreur. Pour vrai? On aime ça. OK. On aime ça se faire... On dit peur au lac, là, on aime ça se faire des peurs. Fait que ça part de là, ça part de très jeune, obsédé par le true crime, obsédé par les films d'horreur, par les meurtres, mais d'une façon saine, tu sais. C'est comme un exutoire. De la même façon que tu fais une montagne russe, tu sais. Je pense que ça va chercher les mêmes émotions. Je comprends. Moi, tu sais, je l'ai dit souvent, puis je n'ai parlé souvent avec d'autres mondes comme nous qui aimons ça, tu sais. J'en parlais, un de mes bons amis, c'est Patrick Sénécal, tu sais. Il écrit plein de livres d'horreur. Puis, tu sais, à un moment donné, on travaillait sur quelque chose ensemble, puis j'étais chez eux, puis je disais... C'est où la place dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe? T'sais, pourtant, on est des personnes normales. Pourquoi qu'on aime ça? Presque équilibré, je dirais. Oui, presque équilibré. Ah, attends, il y a Ben qui est pas sûr. OK, bon. Ben, Ben, il est pas sûr. Grand jugement là-bas, franchement. Mais tu vois, Pat Sénécal, sa femme est psychologue. Fait que peut-être ça aide, là. Oui. Mais moi, je suis mariée à un clown. Fait que ça marche peut-être pas, tu sais. Mais des fois, je me pose la question. Puis, tu vois, j'en parlais avec lui, puis je disais... Moi, ça me réconforte comme. C'est comme de la soupe Lipton quand tu files pas. Genre, tu sais, moi, regarder un true crime, regarder un film d'horreur, il y a quelque chose qui m'appise là-dedans. C'est comme la soupe aux tomates, peut-être, c'est ça? Oui. Soupe aux tomates, ouais, peut-être. Ah, ça, oui, la belle soupe aux tomates pleine de, avec un de grilled cheese, là. rouge. Je parlais de la couleur, là. Donc, est-ce que c'est ça pour toi? Est-ce que c'est-tu parti comme ça? Que ça... C'est ce que ça vient chercher. Moi, d'entendre un appel au 911, pour moi, c'est pas stressant. C'est comme toi. Ça vient chercher, je sais pas c'est quoi cette hormone-là, mais je suis soudainement plus là, j'existe plus. Qu'est-ce que tu veux dire, un appel au 911, genre? Un bon documentaire va commencer par... oui. OK, l'appel au 911. L'appel au 911. S'il n'y a pas d'appel au 911 en commençant un documentaire, je ne l'écouterai pas. Ça sert à ça, un bon documentaire. Je comprends. OK. Et ça vient tout de suite, je sais pas la zone que ça vient graffiner en dedans, mais je suis toute là. Je suis toute là, puis il n'y a plus rien qui existe. C'est la première fois que tu as décidé d'aller voir une scène de crime. C'était à quel âge? C'était quand? Écoute, ça remonte à longtemps. Je te dirais que j'ai peut-être commencé milieu des années 2000 où il y a eu des tragédies qui ont marqué ma région parce que tu sais, j'ai pas toujours eu un permis de conduire non plus. Fait que, quand j'ai commencé à conduire, j'ai pu aller voir. Fait qu'en 2000, t'avais quel âge? J'avais aux alentours de 15-16 ans. OK. Puis j'ai commencé à travailler dans un village qui s'appelle le village de Val-Jalbert. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu parler de ça. Ouais. Puis, c'est un village qui est fantôme. Les gens ont dû quitter super rapidement, puis on dit qu'il est super hanté, puis tout le kit. Puis c'est peut-être là ma première connexion avec l'horreur, puis tout ça, le vouloir aller de... Tu sais, je me rappelle, notre boss nous donnait des petites médailles pour travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités, là. Fait que si vous traversez le petit sous-bois, là, faites attention parce que... Puis là, il nous donnait des médailles pour aller travailler. Wow. Et moi, j'avais des frissons. J'étais là. Je veux en voir. Je veux ressentir ça. Ça va chercher les mêmes zones que un endroit où je vais, puis il y a eu un meurtre ou il y a eu une tuerie de masse ou encore là... c'est ça va chercher ces zones-là. Ça fait que tout ce qui est horreur, tout ce qui est esprit, tout ce qui peut être un lieu hanté, parce qu'on retourne à des places, puis on se dit, pourquoi je retourne là? Il n'y a plus rien. La maison a même été démolie. Pourquoi je retourne là? C'est pour ce qu'on ressent dedans. Puis tu ressens quelque chose, là, je veux dire. OK. Je sais pas, probablement, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes sensible à ça. Mais moi, je connecte avec les morts, là, fait que, mais moi, c'est à un autre niveau, mais je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Je suis capable de... Quand tu disais réconfort, là, puis
Puis quand je reviens à ma métaphore de manège, là, moi, j'arrive sur un lieu où il y a eu un meurtre, puis je suis capable de ressentir les émotions de la personne. Mais après ça, quand je sors de ça... T'es brûlé. Ouais. Je suis brûlé, mais je suis bien. Ça m'est pas arrivé, c'est pas à moi, c'est pas, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ouais. On dirait que je vais emprunter l'émotion dans le temps d'un moment. Et puis là, je brainstorm avec vous autres parce que des fois, je me pose pas la question à savoir pourquoi je fais ça, mais j'ai pas le choix d'y répondre. Je pense que ça va là, ça va à des zones où ça amène du réconfort en bout de ligne. C'est vraiment bizarre. Là. Mais c'est comme si tu, admettons, connectais avec ce qui s'est passé en sachant l'histoire, parce que tu sais toujours l'histoire quand tu y vas. Oui. Puis là, tu essaies de connecter, puis tu as comme de l'empathie aussi pour qu'est-ce qui est arrivé, peut-être. Exactement. Fait que tu te mets dans une zone que t'es comme si tu leur offrais genre un respect quelconque en allant là. Oui. Il y a des gens qui vont parler de marque de respect, puis il y a des gens qui vont parler de voyeurisme. Je pense que la ligne est entre les deux. Okay. Il y a comme je me rappelle être allé où l'Ordre du Temple solaire, je sais pas si vous avez allé là. Dans le coin de Saint-Anne-de-la-Pérade, parce que je voulais trouver le terrain où la secte était, puis tout ça. Puis maintenant, c'est un terrain vacant. Mais moi, je suis fasciné par les gens qui restent encore autour. Qu'est-ce que vous ressentez? Comme... Fait que tu vas leur jaser, mettons. Dès qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, c'est sûr que je vais jaser. OK. Sûr et certain. Moi, je veux savoir ce que les gens ne savent pas, le buzz qu'il y a dans la ville, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça, les choses qui ne sont pas véhiculées dans les médias non plus, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas véhiculer dans les médias. Fait que moi, j'aime ça aller chercher le dirt. Comme par exemple, mettons... Non. Comme par exemple... Quelque chose qu'on peut savoir qui n'a pas été... Parce que dans un podcast, on a le droit. Oui, j'ai le droit, mais je ne sais pas si... Admettons, tout ce qui a été du cas de Cédrica Provencher, moi, j'ai resté longtemps à Trois-Rivières et il y a des choses que les gens savent et qui ne peuvent pas être publiées dans les médias. Puis je vais m'arrêter ici. Okay. Oui, je comprends. Puis, c'est comme quand tu creuses, quand tu vas voir, quand tu te présentes sur les lieux, quand tu connais un tel qui connaît un tel, tu connais un tel... Tu fais ta propre petite enquête à toi, tu sais, puis c'est là que j'allais. C'est là que je voulais aller aussi après. Je me demandais si sur des cas, t'es-tu allé déjà sur des cas justement que c'est des cold cases qui sont pas résolus, puis que tu à quelque part tu fantasmes à peut-être toi trouver c'est qui ou tu sais de. Il y a toujours une partie de moi qui veut trouver un artefact. Quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Une allumette ou je sais pas trop quoi. Mais en même temps, souvent, la chienne me pogne quand je suis là. C'est sûr. Puis, c'est quand même que j'irai dans le faussaire, voir s'il y a encore des traces ou des morceaux de vêtements ou ça me donnera pas grand-chose. Ça fait que des fois, je prends le feeling puis je pars. C'est plutôt ça que je fais. Là. Oui, j'ai toujours le fantasme de peut-être trouver quelque chose qui pourrait aider à l'enquête. On a fait un épisode, dans sa saison-ci sur John Bonnet Ramsey, évidemment. Oui. Puis, quand à un moment donné, on jasait par texto, tu m'as dit que tu étais allé sur les lieux. Oui. Ça, c'est non résolu, évidemment. Non résolu, en tout cas. Fait que tu es allé sur les lieux, tu es allé dans la maison? Je suis allé devant la maison. Je suis tellement content qu'on en parle. Oui, mais nous aussi, là. J'ai fait un road trip. Je suis parti de Las Vegas, je me suis rendu jusqu'au Wyoming, ensuite je suis allé jusqu'à Denver et je suis revenu à Las Vegas. Donc j'ai fait quand même une boucle. Puis ça a été probablement mon voyage le plus sombre. Là. Je l'ai fait il y a 2 ans. Puis dans le coin de Denver, j'avais beaucoup de choses à voir, dont la maison de John Bonnet Ramsey, que je suis le cas depuis que j'ai 10 ans. Je suis décédé. Pas je suis décédé. T'es pas décédé, j'espère. Elle est... Non. Oui, non. Oui, je suis décédé. OK, fait qu'on a un mort ici avec Caroline, ça. Je pars de là. Non, en fait, John Bonnet est décédé, j'avais 10 ans. Oui. Puis ma seule source d'information à l'époque, c'était le Dernière Heure. Tu sais. Il y avait John Bonnet toutes les semaines. Puis là, j'allais chez ma tante lire le Dernière Heure. Puis là, j'étais là. J'ai tellement suivi le dossier. Je me suis dit, un jour, je vais aller dans cette maison-là qui est imprégnée dans ma mémoire. Je peux vous la dessiner. Parce que c'est des souvenirs reliés à ton enfance. Là. Ouais. La petite fenêtre, en fait, la fenêtre supposément où la personne serait passée pour entrer dans la maison. Exactement. Je l'ai mis entre guillemets aussi, parce que je veux aussi avoir ton opinion sur ce qui est arrivé dans cette affaire-là. Mais là, tu te rends sur les lieux.
Tu peux pas rentrer dans la maison, évidemment, Non. mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le tour? Il y a, premièrement, il faut le faire vraiment subtil. Parce que tu peux pas te rendre chez John Bennett Ramsey puis dire j'arrête devant la maison puis j'ai vraiment l'air, je prends des photos, tu sais, ce que j'ai fait. Ouais. Mais je l'ai fait de façon vraiment subtile et j'étais pas le seul. Faut aussi penser aux gens qui restent là en ce moment. Oui. Tu te dis, OK, ils ont acheté la maison, ils veulent absolument pas avoir des freaks comme moi qui se rendent. Ils veulent pas voir ça. Mais non, ça les intéresse pas. Puis il faut les respecter, mais en même temps, je voulais voir chaque micro-détail de la maison. Donc, ça a été plusieurs fois que j'ai passé devant. Okay. Mais en char ou à pied? En char. OK. Puis les gens sont pas fous. Ils savent que tu es là. Tu n'as pas une plaque qui vient de là. Oh oui. Des gens qui vont voir la maison de John Bennett Ramsey doivent en avoir, je sais pas, peut-être... Ils doivent en avoir full. 5-6 par jour. Puis... Ouais, ça a été vraiment, 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 vraiment spécial de la voir en vrai. Puis de me dire, oh mon Dieu, c'est là que ça s'est passé, c'est là que les caméras étaient, c'est là d'où sont nés tous les documentaires à propos de John Bennett. Puis ultimement, je l'aime, cette petite fille-là. Ben oui, c'est ça. Je la connais, ça fait 30, ça fait 30 ans, tu sais, comme t'as de l'affection envers la personne, t'as de l'affection envers tout ce qui s'est fait, le cas. Puis tu connais les parents, tu connais le frère, tu connais les... Toi, là, je suis curieuse de savoir... Ben, c'est ça, c'est la question, là. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Hey, en fait, je le sais pas parce qu'un documentaire va dire une chose. Oui, c'est ça. L'autre documentaire va dire une chose. Là. Feeling, je pense, et là, je veux pas être poursuivi. Non, on l'a dit. Moi, j'ai dit ce que je pense c'est qui. Moi, je pense que c'est le petit frère qui aurait peut-être rapport. On a eu raison. Caroline, je le savais. Oui, parce qu'ils ont retrouvé... pour avoir écouté tous les documentaires sur pas Cédrica, mais John Bennett depuis 1995, il y a quelque chose de pas clair avec le frère. Puis avec la note de rançon qui est pas seulement écrite par la mère dans la maison. Puis ça. L'histoire est tellement comme... C'est tellement fucké. Ben, c'est ça n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire... Mais on ne retournera pas dans ce cas-là. Là. On l'a fait, là, mais non, je veux mais dire... c'est bon de savoir qu'on n'était pas... Mais c'est ça. Moi, la lettre de rançon de 2 pages qui a été écrite là... Dans la maison. Quelqu'un qui vient de tuer une petite fille, il prend pas son temps Non, à il est plus stressé que ça. Là. C'est ça. Puis... Moi, je pense que les parents se sont rendus compte que c'était le frère puis ont essayé de tout couvrir ça. Mais le dernier documentaire sur Netflix blanchit complètement la famille. C'est vraiment, on dirait que ça a été sponsorisé par la famille pour mettre un baume sur toutes les allégations. Ça arrive souvent. Ben là, la mère est décédée depuis longtemps. Le père, je suis pas sûr qu'il... Ben, je pense qu'il se doute ou je sais pas. En tout cas, bref. Il est-tu impliqué là-dedans dans un... En tout cas, on ne le saura jamais, mais il témoigne encore. Puis là, c'est là que les médias nous ont accusés. Ils ont quand même arrêté de collaborer avec les policiers. Puis, tu sais, donner beaucoup d'entrevues aux médias. C'est quand même louche. Mais c'est un louche. Puis imagine, mets-toi dans la peau d'une mère où tu vois ton fils de 10 ans. Exact. Mettons. Là, tu fais, non, c'est pas vrai que son futur, ça va être les grands centres, là, puis la prison pour jeunesse, c'est pas vrai que ça va être ça. Clair. Je vais tout faire pour pas que ce soit ça. Puis les gens il y avait tellement d'éléments pour inculper quelqu'un, jamais été trouvé à part des traces de pas. Puis le père qui trouve la petite fille au sous-sol après... Toute la scène de crime qui est contaminée. Là, tout ça, contaminée. C'est vraiment c'est sûr que c'est dans la famille. Oui. Ben, c'est sûr que c'est dans la famille, puis je pense pas que c'est les parents. Je pense vraiment que c'est le petit frère. Oui. Mais on le saura bien jamais. Je pense que non. Je pense pas. Mais là, parle-nous... Oui. Mettons, allons-y vraiment. Là, la première fois, mettons, que tu t'es déplacé loin, là, mettons, tu es allé aux États-Unis. C'était pour quelle affaire? Ça devait être à Miami pour aller voir où Versace a été tué en avant de son manoir. En avant de chez lui, c'est ça. Ben oui. En avant directement de sa maison. Puis il y a une série, d'ailleurs, c'est American Crime Story. La saison 1, je pense que c'est O.J. Simpson. La saison 2, c'est Versace. Puis une saison 3, en tout cas. Mais c'est super. Donc, tu t'es rendu là. Oui. Par pur hasard, il y a quelqu'un qui me dit c'est ici, Versace. Puis là, j'ai fait... Mon cœur s'est mis à battre. J'ai fait, c'est-tu vrai? C'est vrai, c'est là. OK. Puis là, on dirait que ça a enclenché quelque chose qui a fait que chaque voyage que j'ai fait par la suite
était guidé vers un point un peu plus dark. OK. Ouais. Mais c'est malheureusement pour les gens qui m'accompagnent en voyage. OK, parce que non, mais ça, c'est une bonne question. Tu y vas pas seul. Non, je ne vais pas seul, mais tu sais, je fais broyer du monde. Il y a du monde qui veulent absolument pas venir voir les choses que je vais voir. Là. Puis, quand je leur dis tout ce qui s'est passé, oui, ils sont fascinés, mais ils ont la chienne aussi. Okay. Mais moi, c'est ça ma question. Quand tu bookes tes voyages, c'est en fonction de ça ou un mélange? Tu vas, un mélange. Tu dis, hey, je vais aller à Miami aussi pour whatever. Ah oui, pour la plage. Pour la plage, j'ai l'air vraiment dark. Là, mais c'est pas juste pour aller voir où ce que Versace s'est fait tirer. Non, mais ça va souvent faire partie de mon itinéraire. Oui. Puis l'autre question que j'ai, c'est qu'une fois, mettons, tu te dis, hey, je vais aller voir où ce que Versace s'est fait tirer. Oui. Tu fais-tu des searches pour voir s'il y a eu d'autres meurtres dans ce coin-là pour aller voir d'autres endroits? Des fois, une fois que tu es rendu là? Il y en a tellement que je me concentre vraiment sur les cas qui me fascinent. Okay. Je vais plus être du genre à, comme tu dis, chercher après, là, être allé, puis là, être complètement fasciné, puis là, vouloir savoir tous les détails, puis savoir exactement le X où ça s'est passé, puis là, je deviens obsédé après, tu sais. Okay. C'est vrai que c'est comme voir un film puis vouloir le revoir une deuxième fois, troisième fois. T'es-tu déjà retourné en une place, t'es allé? Je pense pas. Okay. Mais admettons que je partirais avec vous, j'irais vous montrer des choses. Ça, j'aimerais ça. Y aller avec des gens qui aiment. Faudrait organiser ça avec des caméras puis tout. Ben, écoute, parce que moi, ça me... tu sais, je n'avais entendu parler là, du tourisme morbide ou dark tourism, puis je trouve ça intéressant parce que justement, on est fasciné par les true crime, ces choses-là, puis de voir, d'être sur les lieux, c'est sûr que tu as un feeling spécial. C'est sûr que quand tu as suivi une affaire, exemple, on a fait O.J. Simpson, justement, on en parlait comme cas, juste moi j'ai vu puis c'est un peu morbide, mais des photos des scènes de crime sont disponibles. Est-ce que tu vas voir, toi, mettons, la photo de la scène de crime avant? C'est sûr. Je devrais pas. Mais non, mais moi non plus. Là, j'ai vu des vidéos que j'aurais pas dû voir, puis des photos que j'aurais pas dû voir, des cartes aussi que j'aurais pas dû voir parce qu'il y a des fois, tu as l'endroit exact sur Google où la personne a été retrouvée, vraiment le pinpoint. Là. Oui. C'est des choses que tu devrais pas avoir accès, mais quand tu fouilles le moindrement... Une place que j'aurais de la misère à aller voir, là, c'est John Wayne Gacy. Oh mon Dieu, à Chicago. Ça, là, je sais pas si je serais capable. Oui, parce que les corps flottaient dans son sol, c'est ça, exactement. Oui. Ouais. La vibe doit être assez fucked up. C'est glauque. C'est glauque. Si bol. Si on détruit la maison. Non, je suis pas allé là. OK, mais parlons d'endroits, justement, où tu es allé, là, puis on a tout notre temps, là, on peut vraiment explorer, mettons. Qu'est-ce qui vient... on a parlé de John Bennett Ramsey, mais à part cet endroit-là, mettons. Il y a... Mettons, je regardais mes photos avant d'arriver ici parce que j'en ai tellement fait que j'étais là, je veux pas en oublier. Tu sais, on y va avec la base, tu sais, où John Lennon a été assassiné en sortant de l'hôtel à New York, où John F. Kennedy a été tiré. Il y a un X dans la rue. Il y a un X. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important d'aller là, d'aller directement sur le X, tu sais. OK. Puis, et tu allais voir la bibliothèque où supposément les Harvey Oswald. L'angle où le tireur était, j'avais son building. Et puis là-bas, tu vas trouver des gens sur le site qui vont te donner des cartes un peu glauques, qui vont te donner du stock là-dessus. Où Tupac est mort à Vegas aussi. Versace, je l'ai dit. Attends, il y a Benoît, notre recherchiste. Tupac serait mort. Serait mort. Les gens qui disent que c'est ce que... c'est ça, il est peut-être 120 000 qu'Elvis. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, lui, il saurait, par exemple, Elvis. Non, j'ai pas d'informations là-dessus, je peux pas parler. Mais le pire, c'est qu'on parle d'Elvis, puis moi, la raison pour laquelle je suis pas encore allé à Graceland, là, qui est la maison d'Elvis, c'est que la seule... en fait, tu peux tout visiter, sauf que tu peux pas monter à l'étage supérieur parce qu'il est mort dans sa salle de bain alors qu'il était sur le bol de toilette. Là. C'est pas une mort glorieuse. Moi, c'est la seule chose que je veux voir. La seule chose que je veux voir à Graceland, c'est l'endroit où Elvis est mort et où est-ce qu'ils l'ont retrouvé. Pourquoi? Je le sais pas. C'est le même depuis que je suis petit. Mais c'est peut-être les mêmes raisons que lui quand il veut aller sur un endroit. Tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, quand on va au cimetière, là, moi, j'adore les cimetières. Et moi aussi. Moi, je visite les cimetières. Tu sais, quand j'étais allée en Louisiane, à New Orleans, il y a des... Oh mon Dieu, OK. New Orleans, c'est un tombeau vivant, là. New Orleans, c'est notre ville. Oui, c'est notre ville. New Orleans, moi, quand j'étais arrivée là, j'ai fait... je m'en allais là pour un mariage. Puis j'étais là 4 jours avec mon mari. Puis là, j'étais là...
Pat, excuse-moi, mais il va falloir que j'aille me promener. Puis là, j'étais allée dans des boutiques vaudou. J'étais allée tout voir les cimetières. Mais les cimetières, c'est l'architecture puis tout ça. Mais il y a quelque chose, quand tu mets les 2 pieds sur un... Puis je connais fuck all personne qui est enterrée là, mais t'arrives là puis t'es comme... La vibe. C'est comme si tu rends hommage un peu quand tu vas à ces endroits-là. Moi, je le vois pas glauque d'une façon négative. Je le vois genre... on dirait que ces personnes-là sont devenues importantes, tu sais, malgré eux, après leur mort, puis tu veux comme leur rendre hommage une fois quand tu vas là, à quelque part, tu sais. Hey, mais la Nouvelle-Orléans, es-tu déjà allé? Non. Hey, non. ça, C'est débile. Premièrement, ça sent la Grand Swamp, là. T'arrives là, puis c'est spécial. Il y a quelque chose. C'est très voodoo-esque. Ben oui. C'est pour ça que j'adore. Puis tout ce qui est sorcellerie, vaudou, fantôme. Il y a des tournées de soir aussi avec des guides. C'est écœurant. C'est tellement le fun. Ça donne vraiment des frissons. Il y a le fait aussi que la plupart des cadavres, si on veut, ne sont pas enterrés parce que c'est de la swamp, c'est de la boue. Donc, ils sont un peu déposés sur le sol. Il y a quelque chose d'encore plus... t'as vraiment l'impression d'être à côté d'eux autres. Moi, dans mon téléphone, là, je pense quand j'étais allée à New Orleans, je pense que j'ai comme 200 photos. C'est juste des photos de cimetières puis d'arbres dans le cimetière. Puis... Mais moi aussi, j'ai une fascination pour les cimetières. Tu sais, des fois, tu te promènes même au Québec, puis tu fais de la route pour aller, mettons, en Gaspésie. Puis là, tu vois plein de... Moi, je ralentis, puis là, des fois, j'arrête pour voir parce que tu passes dans un village où clairement, il n'y a plus grand monde qui habite, puis il y a peut-être 30 tombes qui datent des années. Il y a une fascination là-dessus que je peux pas expliquer. 100%. La tombe de Jim Morrison. Oui. Au Père-Lachaise. Oui. La tombe de Robert Kardashian aussi, le père des Kardashian. C'est toutes des places où, tu sais... qui me fascinent. Je veux aller voir même René Angelil qui est ici. C'est comme des places où t'as comme pas le choix d'aller voir. C'est pas... Ça englobe-tu dans le tourisme morbide? Je pose la question. Je sais pas. Je pense que à date, oui. Oui, je pense que oui. Aller voir ça, c'est quand même assez glauque, mais oui, ça fait partie du pèlerinage, je pense. Puis d'autres endroits, parce que tu parlais de... où il y a eu des meurtres. Là. Puis vraiment, là... À part John Bonnet Ramsey, t'en as fait plein d'autres? Oui. Une couple, mettons d'exemples là, qui t'ont vraiment marqué ou t'as vraiment ressenti de quoi plus particulièrement, là, mettons? Les fois où j'ai le plus eu la chienne, Chris Watts, connaissez-vous son histoire sur Netflix? American Family. Oui. Je suis allé à la maison. Ça, honnêtement, je filais pas. Tout mon voyage à Denver, c'était tout le même coin. C'était John Bennett, c'était Chris Watts et c'était Columbine High School. Oh boy. Ah bon Dieu, c'était une tuerie de masse. Vous allez dire, mais quel voyage! Quel voyage gay! C'est vraiment le fun. C'était le fun. C'était du gros fun. À un moment donné, j'ai dit, là, Maxime, ça suffit. J'étais downé. Là. Ben, c'est clair. Comme là, ça va. Columbine. Et puis, il venait d'avoir une tornade. Il y avait des arbres partout. C'était débile. Justement, en allant chez John Bennett, c'était l'alerte de tornade. Pour moi, c'est qu'il a fallu que j'aille me réfugier genre dans un centre commercial. C'était, je vous dis, tous les éléments étaient... T'aurais dû cogner à la maison de John Bennett. Oui, j'aurais dû dire, là, ça va pas. La tornade s'en vient, je veux juste... Je vais me cacher au sol. Mais bon. Laissez-moi rentrer par la petite fenêtre en bas, s'il vous plaît. J'en veux pas trop. Okay. Mais Chris Watts, c'est ça. Ce cas-là me morifie. Je sais tout de ce résume-nous-là, parce que là, je m'en souviens, mais je veux pas dire de choses qui sont erronées. C'est un gars qui s'est fait une blonde à sa job. Et lui, au lieu de laisser sa femme et sa famille, a décidé de les tuer. C'est ça. Tout simplement. Okay. Ouais. Donc, il a tué sa femme, il a tué ses 2 petites filles, et puis il les a mis dans une tank à l'huile, parce que lui travaillait sur les... Tu te rappelles? Oui. Fait que cette maison-là est dans un quartier résidentiel très, très normal. Est pareil comme dans le documentaire. Je vous en parle, j'ai des frissons. Là. Puis il y a du monde qui habite là maintenant. Il y a du monde qui habite là parce que tu peux faire un rabais sur les... Ben, il y a quand même des bons rabais. Tu payes moins cher. Oui, tu payes moins cher, mais tu vis avec ça aussi. C'est comme ceux qui habitent dans la maison d'Amityville. Oui, parce qu'il y a eu 5 meurtres là-bas, puis à un moment donné, la famille suivante, là, ils ont inventé des trucs, puis ça a fait un film, mais juste... Ils sont rentrés habiter là. Justement, une maison comme ça, est-ce que tu dormirais là? Oui. OK. Non, mais c'est une question. Non, parce que moi, puis je crois pas tant mais
Je pense que je me sentirais pas bien de dormir là-dedans, je sais pas. Puis j'aimerais ça retourner encore plus. Mais tu sais, quand je vous dis qu'il faut être gentil pour le voisinage, tu t'arrêtes pas, puis tu sais que c'est plusieurs tours de char devant la maison pour avoir ce que tu veux, tu sais. Parce que si t'arrêtes devant la maison, t'as tellement l'air d'un esti de malade que, tu sais, faut que tu fasses attention. Puis, tu sais, oui. c'est ça. Tu sais que nous autres, on a vécu ça beaucoup. Qui ça? Pat et moi, que le monde arrête devant notre maison, prenne des photos. Mais oui, mais il n'y a sûr, pas eu de meurtre dans votre maison. Imagine s'il tuait du monde. Non, mais juste ça, moi, je le sais que c'est vraiment pas le fun. Tu sais, le vivre, là. Puis, tu sais, à un moment donné, mon fils était sorti, puis il avait ouvert la porte, il avait fait un gros fuck you, là. Tu sais, maintenant, on était tannés, là, tu sais, parce que quand on était à notre autre maison. Ouais. Mais, ouais. Tu veux donner l'adresse, Ben, de sa nouvelle maison? Non, donne l'adresse de la vieille. Donne l'adresse de la vieille. Wow. Je me souviens pas, la rue. Ouais. Okay. Mais autant que j'ai une fascination pour le tourisme morbide que les vedettes aussi, là, moi, je suis full... T'es groupie. Groupie, là, as fuck. Okay. Là, ça va, on dirait que ça va dans la même veine de... Fait que tu fais des doubles voyages meurtre et... Oui, il y en a quand ça en donne, oui. Okay. Mais tu sais, je m'en tiens plus, c'est plus du tourisme morbide. Là, en tout cas, Benoît peut te donner mon adresse. Oui, je vais y aller. J'aime ça comme t'as juste écouté l'épisode de... C'est l'autre épisode. C'est quoi t'allais dire? T'allais dire de quoi tantôt? OK. On va le biper. On va le biper, hein? OK. Ouais. Mais c'est ça, donc tu nous as parlé de Chris Watts. Tu m'as envoyé le pire endroit où tu as été, là, celui qui t'a vraiment... là. Tu traumatisé le terme? C'est quoi le terme? Premièrement, tout était là pour que j'ai peur, tu sais, puis que mon ami Steph qui m'accompagnait s'est mis à pleurer, tu sais. Puis là, je vous raconte le cas avant, c'est 3, on les appelle le West Memphis Tree. Oui. C'est 3 jeunes garçons qui avaient été retrouvés assassinés. Après l'école, eux autres, ils étaient allés jouer très, très naïvement, puis là, ils sont pas rentrés pour souper. Puis là, la chasse à ces petits gars-là a commencé, tu sais, ils sont où? Puis ils ont retrouvés dans un fossé où il y était les 3 là, avec les parties intimes coupées. Donc, c'est sûr qu'on est au milieu des années 90, on est dans la Bible Belt des États-Unis, on est à West Memphis, on n'est même pas à Memphis. Là, c'est encore plus glauque, c'est une des villes les plus trash que j'ai vues de toute ma vie, West Memphis. Puis, on est là, puis... On est à Memphis, on est vraiment là pour aller à Graceland puis toute le kit. Puis là, on est le soir, puis là, je dis à Steph, tu le sais ce que je veux faire? Elle dit, je le sais, là. Tu veux aller voir ton esti d'affaires. Puis là, j'ai fait, oui, je veux y aller. J'ai dit, j'ai la carte, j'ai le X exactement où ils ont été retrouvés, j'ai la maison du petit gars, j'ai le restaurant où la mère travaillait ce soir-là. Qui est encore vert. Tu fais-tu des effets spéciaux pour me faire peur, toi? Non, c'est juste... c'est ça que tu veux? Une bouteille de vin subtilement, mais ça... mais non, mais excuse-moi, je n'ai pas te couper. Là, parce que c'est tellement une histoire... Non, j'étais là, il y a des sound effects. Ça, moi, c'est mon sonnage de pilule. Oui, c'est ça. Fait que puis là, je me rends là, on est le soir parce qu'on s'est décidé super tard. Puis là, on arrête, c'est dans un cul-de-sac, et après le cul-de-sac, il y a un fossé, comme le fameux fossé. Fait que là, on est dans le cul-de-sac, on est parqué là. Mon ami ne veut pas débarquer du char, évidemment, puis je lui demande pas ça. Mais moi, je dis, je descends dans le fossé, je suis parti. C'est le soir, là? C'est le soir. En plus, OK. Puis t'entends les grillons, puis t'entends tout le... C'est pas un endroit sécuritaire, là, on s'entend. Là, pas du tout. Moi, je suis allé dans le sud des États-Unis aussi, pas à West Memphis, mais plus tu descends dans le sud... Plus c'est... non, le soir, t'es pas à l'aise. Là, pas du tout. Ouais. Puis ils nous spotent, nous autres, là, les câbles, là, parce qu'ils pensent qu'on est genre californiens, ça fait qu'on n'a pas rapport là. Ouais, puis là, en ce moment, c'est ça. Pire, ils nous spotent, là, c'est pas long. Fait que là, tu sais, quelqu'un dans le fossé qui est là, puis qui y va, c'est comme... Je me suis tellement senti mal de faire pleurer mon ami parce que c'était tellement effrayant. Là, j'ai dit, là, ça dépasse. J'ai dépassé la limite. OK. J'ai vraiment dépassé la limite. Puis je me suis vraiment franchement excusé parce que, tu sais, j'étais comme... Mon but, c'était pas de te faire pleurer. Mon but, c'était pas de... Mais je me suis fait peur à moi-même parce que c'était tellement épeurant. Ça n'a même pas de style mais elle rapport. a pleuré
Parce que tu as expliqué toute l'histoire. J'ai expliqué toute l'histoire en s'en allant, puis plus ça allait, puis plus l'anxiété montait. Puis tu sais, j'essayais de créer comme un build-up. Puis j'étais là, oh mon Dieu, c'est la maison du petit gars. Oh mon Dieu, c'est là. Puis là, j'y montre des photos, puis là, ça correspond exactement aux mêmes affaires. Puis là, je dis, on est drette bang là. Puis là, j'ai la carte dans mes mains, puis là, j'ai le X. Puis là, je dis, on est drette là. Puis là, tu sais, c'est... Pour vrai, ça dépasse le... C'est là où j'ai eu le plus peur. Okay. D'ailleurs, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu de toute ma vie. Sur le West Memphis Tree, ces trois petits garçons-là, parce que... C'est sur Netflix, je pense? Oui, ça s'appelle West of Memphis. Et les trois garçons qui ont été inculpés pour le meurtre des trois petits garçons... Oui, c'était pas trois innocents. C'est ça, qui ont été en prison 20 ans pour un meurtre qu'ils n'ont jamais fait. Parce que là, c'était important parce que les gens avaient tellement peur que leur enfant se fasse assassiner qu'ils ont arrêté 3 personnes hyper rapidement. 3 personnes qui faisaient supposément de la magie noire puis de la sorcellerie. Ça fait qu'ils se sont dit, il y avait les gosses coupés, c'est un geste satanique, on arrête des jeunes qui font du satanisme. Pas du tout. Puis est-ce qu'on sait c'est qui? On le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. Mais on a des théories, mais on le sait pas. OK. C'est comme ça ressemble à l'histoire, c'est le Central Park. C'est ça, où à l'époque, Donald Trump, qui était promoteur immobilier, prenait des pages de pub dans le New York Post pour dire c'est eux autres qui... il a été poursuivi là-dessus. Puis encore là, récemment, il l'a répété. Puis, il va bien, ça fait longtemps, lui, c'est le fun. Oui, ça va. Ça fait longtemps qu'il est sur des dossiers qui règlent très bien. Benoît veut dire quelque chose. J'ai une question, moi. Disons que moi, je vais là avec toi et j'ai aucune idée de ce qui s'est passé là. OK, tu m'amènes là et tu me le dis pas qu'est-ce qui s'est passé. Penses-tu que je vais ressentir quelque chose? Y a-tu quelque chose là? Je pense pas, à part mon non-verbal. Ton hésitation est une partie de la réponse, je trouve. Oui, mais peut-être. Mais tu vas le voir dans mon non-verbal que je suis pas comme d'habitude puis que je suis vraiment distrait puis il faut te demander... Je parlais pas de toi, mais... Mettons que lui, il va, là. Y a-tu une espèce d'énergie, là? Oui, je vais te le dire. C'est comme... c'est comme voir une vedette en vrai, justement. C'est pourquoi on est si fasciné à aller voir ta maison. Parce qu'il y a un autre... on les voit à la télévision, mais comme quand on les voit en vrai, il y a quelque chose. Il y a un aura. Puis les gens se dévirent, les gens... Je sais pas, le pH change. Je sais pas comment l'expliquer. Okay. Le pH de la pièce change quand il y a une vedette qui arrive. Tu vas tout de suite sentir tout le monde qui agit plus pareil. Puis je saurais pas répondre à ta question, mais toi, tu parles plus spirituellement de fantômes ou de... Non, je sais pas. Je parle... Il y a un feeling qui m'envahirait. La vibe est forte. Puis je sais pas si c'est... Mais regarde, moi, je vais te donner un exemple, Ben. Moi, j'étais allée à Reno. T'es-tu allé à côté de Reno, à Virginia City? OK. Dans Reno, c'est un village fantôme. Mais là-bas, il s'est passé plein d'affaires. Puis c'est comme un village qui est pas abandonné parce qu'il reste encore des petits commerces, mais tu feras le search, là, c'est Virginia City dans Reno, en Nevada. Puis quand tu arrives là, il y a Bucket of Blood, qui est une taverne. Puis moi, je l'ai découvert parce que je tripe sur Nick Cave. Puis Nick Cave, il y a eu un album qui s'appelait Murder Ballads. Puis c'était toutes des chansons comme s'il était le meurtrier, genre, puis qu'est-ce qui se passe dans la tête du meurtrier. Puis il y avait dans une chanson, ça dit Bucket of Blood, puis c'est une taverne, genre, à cet endroit-là. Puis moi, j'étais allée. Puis c'est vraiment la vibe de tout ce village-là est weird. C'est comme si tu rentres dans un village fantôme. Puis tu sens... Mais moi, en plus, je suis comme vraiment connectée avec ça. Là, mais même quelqu'un qui irait... J'amènerais mon chum qui est ultra... croit pas à ces affaires-là. Il y a une vibe. Il y a une vibe. La seule fois que j'ai senti quelque chose comme ça, tu sais que ça m'affecte pas habituellement. Mais avec ma fille, j'étais allé visiter Alcatraz. Puis j'avais lu quelque part qu'on peut, c'était le tour de nuit en plus, donc le soir, et on peut, des fois, il y a quelque chose à visiter qui n'est pas dans la visite normale, mais dans le sous-sol, c'est l'isolation, c'est-à-dire le trou. Là. Puis donc, il fait noir, c'est le soir, c'est humide, c'est froid, puis il y a des marques sur les murs, parce qu'ils comptent les jours, parce qu'il fait noir, puis ils peuvent pas savoir combien de jours ils passent. Puis on n'a pas eu du fun. C'était pas Disney World, hein? Non, c'est très différent. La vibe, tu sais, OK, c'est bon, on l'a vu, on va remonter. Merci. Ouais.
Des fois, la vibe est plus forte que ce que tu veux. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, mettons, si tu nous fais une liste rapide, parce que tu en as fait beaucoup? Écoute, Niagara Falls ou la maison de Paul Bernardo. Bernardo. Carla Molka. Oui. Et il y a eu un cas au Wyoming qui, moi, a marqué ma jeunesse. C'était le cas de Matthew Shepard. Je ne sais pas si vous avez... Oui, mon Dieu, Matthew Shepard. Mais attends, rappelle-moi qui Matthew Shepard est un jeune homosexuel qui vivait au Wyoming dans les années 90. Oui. Et c'était pas facile, déjà là, de vivre au Wyoming first, d'être homosexuel au Wyoming, tu pars, mais en arrière de tout le monde. Là. Puis il s'est fait un soir cruiser par 2 hétéros qui s'étaient fait passer pour des gays, puis ils sont allés l'empaler sur une clôture, puis ils l'ont laissé mourir là. Puis je me souviens, moi, être dans le placard dans les années 90, puis dire « Ah, c'est pas vrai que c'est ça, là. » Ça teinte un parcours, ça a tellement été médiatisé. Puis ça a été, je dirais pas morbide, mais ça a été comme, il a fallu que je le sorte de moi, il a fallu que j'aille voir ça pour faire la paix avec ce cas-là, parce que c'est peut-être le cas qui m'a le plus marqué dans mon corps, tu sais, dans mon... Tu sais, il y a des choses qui te brisent le cœur, mais il y a des choses qui te brisent l'âme. Tu sais, ça, j'étais comme... C'est fucking fort. Fait que, tu sais, j'étais allé à la place où ils l'ont retrouvé, pauvre petit, puis il était sans défense, tu sais. Puis c'est devenu un monument là-bas, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, parce que t'as encore du monde qui pense qu'il méritait de mourir, tu sais. Puis t'as des gens qui vont lui rendre hommage à certaines places de la ville. Fait que, mais le Wyoming, gang, si vous voulez vous faire peur sans aller, c'est tellement effrayant. Premièrement, moi, je pensais que j'étais en crise d'anxiété perpétuelle parce que t'es en altitude. Puis tu as le souffle très court. Moins d'air, oui, c'est ça. Tu sais, quand les joueurs de hockey arrivent une comme au Colorado. Même affaire même niveau qu'au Colorado. Ça fait que là, j'étais là, hostie, je suis anxieux. Mais c'est tellement épeurant, là. Oui. Parce que tu as peur de te faire tuer n'importe où, parce que les gens se méfient les uns les autres, puis c'est dangereux. C'est le Far West. C'était là, le Far West. C'est pas plus compliqué. Là. Puis il y a encore cet esprit-là. Fait que si vous voulez vous faire peur... Wyoming. Hey, mais moi, j'ai fait un road trip à un moment donné. J'allais rejoindre mon chum puis mon fils qui est en Floride, puis je suis partie en van. Puis moi, j'ai décidé... Benoît m'avait dit de passer par un chemin qui était vraiment beau, là, dans Blue Ridge Parkway. Oui, ça, c'était vraiment hot. Mais après ça, moi, j'ai bifurqué, puis je suis descendue, puis j'ai passé des villes tellement trash que je chauffais ma van, là. J'étais là, faut pas que je fasse de flat. Non. Genre, c'est sûr, je me faisais violer, kidnapper, torturer, whatever. Et j'écoute, moi, quand je roule, des true crime. Moi aussi. Fait que là, je roule. On s'aide pas, là. On s'aide pas. Là, maintenant, j'ai fait, bon, la grande, je me passe, je suis seule. Oui. Tu vas mettre de la musique. On va mettre du Bob Marley, là. Tu sais, genre, on va changer, là, parce que là, tout le prochain 30 km, là, il est glauque en esti. Puis, tu sais, j'ai passé là, dans Caroline du Sud ou du Nord, je me souviens pas trop, là, des villages qui avaient l'air comme abandonnés, des écoles fermées avec du bois. Ça, moi, je trouve ça fascinant, par exemple. Ça, puis parce que, bon, à l'époque, les GPS étaient moins efficaces. À un moment donné, moi, je m'en vais justement en road trip. Je me retrouve dans un village fantôme, mais dans le sud des États-Unis, puis il y a, tu sais, il y a rien qui est ouvert, là, c'est placardé partout. Moi, je suis fasciné. Là, je ralentis, puis j'étais avec ma blonde de l'époque qui, elle veut juste qu'on trouve notre chemin. Oui, exactement. Puis à un moment donné, bon, je vois des policiers. Je fais comme, OK, il y a finalement du monde vivant ici. Mais là, il y a deux des policiers qui sont couchés sur le hood de la voiture de police. Tu sais, ils ont la chemise sortie des pantalons et ils fument quelque chose. Je fais, bon, OK. Là, je fais comme, je leur fais signe. Et là, je vois s'en venir, il y a des yeux rouges. Ils fumaient du crack. C'était les seuls êtres vivants que j'ai vus dans le village fantôme. Puis là, j'ai fait, OK, finalement, j'ai donné raison à ma copine. Genre, on s'en va d'ici. Puis écoute, ils nous ont pas suivis, parce que je pense qu'ils étaient dans un autre état. Mais les villages fantômes, ça, c'est fascinant. Est-ce qu'il y a des endroits as-tu une liste d'endroits, mettons, un genre de bucket list que tu veux absolument aller voir? C'est sûr que oui. Moi, mon ultime, c'est quand je vais être allé à Tchernobyl. De voir la ville de Pripyat, pour moi, c'est sur ma bucket list. C'est...
tellement important pour moi d'y aller. Je veux aller voir la ville, je veux faire, tu sais, comme, je veux avoir le grand scaphandre puis rentrer là. Oui. Puis je veux me rendre le plus proche possible. Mais là, je m'en vais au Japon, là, ça fait que je vais aller voir Fukushima, là, où il y a eu le tsunami, puis il y a eu une sorte de mini Tchernobyl là-bas aussi. Fait que ça va être mon premier tourisme. C'est du tourisme morbide. Aller voir ces places-là qui ont été abandonnées par la radiation, là. C'est le fun, là. Puis d'avoir des loups radioactifs qui se promènent encore. Tu pourrais aller voir aussi dans le coin de Los Angeles tout ce qui a brûlé, là. Oui, c'est ça qui est triste. Là, t'aurais comme un mélange de maisons de vedettes brûlées, genre. Mais vous savez aussi qu'au Japon, il y a une forêt où les gens... Oui. Ben ça, je veux y aller, là. C'est la forêt où il y a la forêt des pendus. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Oui, c'est ça. Tu vas là, tu marches, puis les gens vont se pendre dans cette forêt. Tu es sûr d'avoir un pendu. Là, ben non. C'est vraiment triste, là, mais les gens se rendent là, puis ils se pendent. Fait que tu as comme un petit trottoir de bois, tu rentres dans la forêt, tu fais quelques mètres, puis... Oh my God! Les gens vont mettre... C'est où, ça? C'est au Japon. Je vais juste spécifier que quand ils vont là, ils ont déjà l'intention. C'est pas l'endroit qui fait qu'ils se pendent. Je sais bien. Oui, mais on sait jamais. J'adore ce complément d'information-là. Oui, parce que s'il y a une forêt, ça, sur le Mont-Royal de même, je veux pas y aller. Là. Non, c'est ça. Tu arrives là, puis c'est comme... Non, c'est ça la vibe. C'est ça la vibe. C'est propice. Hey, mais fait que tu vas aller là? Ouais. Wow. Okay. J'ai hâte. Moi, j'aurais quand même... Ça, tu vois, je ferais le saut. Je ferais trop le saut. Des scènes de crime, oui. Puis des fois, tu sais... Tu regardes je sais pas si c'est la même chose, mettons tu regardes un true crime un Dateline ou 48 Hour Mystery ou peu importe quoi, puis ils vont te montrer parce qu'au Québec, moi, pour avoir essayé de le faire, les policiers, les photos, ils sont jamais disponibles, tu peux les flouter, non, t'as pas le droit. Mais aux États-Unis, je veux dire, non seulement c'est disponible pour les émissions, mais si tu cherches sur Internet, tu vas les trouver facilement. Nous autres, dans nos recherches, là, on a vu des photos là, que vous auriez aimé pas voir, peut-être. Oui, non, c'est bizarre. Je veux dire, est-ce que fait que tu regardes toutes ces photos-là, mettons, si mettons, tu as un projet d'aller sur une future scène de crime, tu vas aller voir les photos non censurées, là, mettons. Oui. C'est ça. Oui, malheureusement. Je fais la même chose. Je me rends là parce que ça fait partie de l'expérience. Puis ça fait aussi... Tu sais, comme... Je suis comme désensibilisé à ça aussi. Je pense qu'à un moment donné, tu deviens désensibilisé puis tu es capable de voir ça comme une preuve plutôt qu'une photo ensanglantée. Mais il y a des fois que ça choque encore, là. Tu sais, en parlant de grosses parenthèses, on a des vidéos célèbres au Québec, là. Des vidéos célèbres qu'on n'était pas censé voir avec la musique de Dépêche Mode qui joue en arrière. On a parlé dans le podcast. Luca Rocco Magnotta, évidemment. Oui, mais c'est toutes des choses qu'on n'aurait jamais dû voir, mais qui ont été... Ça, moi, ça s'est passé. À l'époque, j'habitais à Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Fait que c'était... Ça, je pense que c'est considéré peut-être comme Côte-des-Neiges, mais c'est à côté. Fait que tu passes sur Descaries, là. Tu le vois. Moi, je tournais, puis j'arrivais chez nous. Mais la journée que c'est arrivé, j'ai vu... j'avais jamais vu ça. Tu sais, bon, autant de policiers d'abord. Puis là, c'était bloqué. Puis là, c'était vraiment... C'était écrit coroner. Il y avait une tente... Je fais, OK, c'est passé de quoi ici? Là? Visiblement, puis c'était à 5 minutes de chez nous, mais tu tournes le coin, puis là, c'est un peu moins glauque. Là. Fait que j'ouvre la télévision, puis là, je découvre l'affaire. Puis finalement, c'est mon amie, était journaliste à TVA. C'est elle qui a été dépêchée là-bas. OK. Puis là, moi, je l'appelle pour savoir comment ça s'est passé. Elle dit, écoute, juste comme l'odeur dans le corridor était insupportable. Elle dit dans l'appartement, j'ai fait un 30 secondes, puis il a fallu que je sorte parce que j'allais être malade. Moi, je me suis rendu dans le hall d'entrée parce que c'était le plus où je pouvais me rendre. OK. Hyper glauque. Tu me dis qu'elle est allée dans l'appartement, je veux lui parler. Ben écoute, je te donnerai ses coordonnées avec plaisir. Ça a duré, mais tu sais, elle m'a dit, c'était impossible, puis il y avait une couple de journalistes, là, c'était impossible de faire plus que 30 secondes. Parce que l'odeur de la mort, là, en fait, carrément, était tellement... Puis je présume que quelqu'un loue cet appartement-là en ce moment. C'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui habite là. J'espère qu'il loue genre 30$ par mois. J'espère que ça... Écoute, je peux pas croire. Mais t'as-tu pensé quand les policiers ont trouvé, mettons, là, quand ils sont arrivés chez Dahmer, là, comment ça devait sentir? Hey, mais juste dans la série, ça sent. Oui. Toi aussi, hein, ça fait ça? Je le sens. Moi, quand je l'ai regardé, écoute, c'est tellement bien shooté, cette série-là. Je regardais ça, là, j'étais comme... Arc!
Je pense que les policiers sortent. Il y avait un genre de relais de policiers où ils sortaient parce que c'était trop intense. Puis pourtant, il y avait quand même bien congelé ça. Là. Je trouve ça quand même. Là, faut pas... John Wayne Gacy, là, dans Swamp, là, dans la oui, cave. Quand c'est ouvert, mon frère était ambulancier pendant 40 ans. Ouais. Puis il est allé, entre autres, sur des scènes où il y avait quelqu'un qui était mort. Pas un meurtre, là, mais qui était mort depuis 10 jours, 10 à 14 jours. Et l'odeur, c'est pas 30 secondes. Là. Même pas, là. Tu peux pas, non, tu peux pas t'approcher sans un masque. Ça te rentre dans la peau. Il disait, c'est absolument insupportable. Là. Okay. Tu peux pas rentrer là et dire, je vais faire 30 secondes puis je vais sortir. Non, impossible. OK. Fait que là, écoute, y a-tu un autre endroit que tu as visité que tu devrais souligner? Parce que... Écoutez, il y a les tueries de masse qui me fascinent aussi. Tout ce qui est Columbine High School, tout ce qui est les shootings dans les écoles secondaires, ça me perturbe aussi. Tout ce qui était dans les années 90, dans comme Matthew Shepard, tantôt, Columbine, c'était tout dans les mêmes années. Puis on dirait que ça m'a comme le marathon de Boston où la bombe a été déclenchée. Oui. Il y en a d'autres, mais je vous ai dit pas mal les principaux. Là, je refouillais dans mes photos parce que, oui, je prends des petites photos pour dire « I was here », mais je ne montre pas ça à tout le monde non plus. Mais je vais vous en montrer. Tu mets pas ça sur ton Instagram. Non, c'est ça. Tu te gardes une petite... genre, hey, tu sais... Ah oui, c'est ça. Ah oui, je suis là, je suis... mais... Moi, une maison que j'aimerais aller voir, c'est les Menendez. Ben oui. Oui, puis ça a été... La vibe, parce que je sais pas pourquoi j'ai un détachement avec celle-là. Du sens que, à quelque part, c'est kiff-kiff. Tu sais, ils ont tiré, puis c'est pas correct, mais en même temps, il y a quelque chose... C'est pas comme, mettons, John Bennett. Ouais. Non. C'est comme il était fucké, le père, là. Puis tout était... Fait qu'on dirait qu'à un endroit comme ça me dérangerait pas, tu sais. Puis, tu sais, elle est à Los Angeles, la maison, puis elle est habitée, là. Mais je serais curieuse d'aller dans le salon. Mais vous, fans d'horreur, est-ce que ce que je dis, ça connecte ou vous n'avez pas le goût plus qu'il faut d'en faire du tourisme morbide? Moi, je te dirais que je suis 50-50. Comme je te dis, on dirait que il y a des endroits que j'aurais beaucoup de misère à aller, puis d'autres moins, tu sais. As-tu peur avec ta réceptivité, genre, de faire... moi, c'est ça l'affaire, c'est que il faut que j'aille dans le plus grand respect des choses, puis je peux pas y aller en tant que voyeurisme, tu sais. C'est plus comme... Si j'y vais, faut vraiment que je m'assure que la personne ou les personnes qui sont décédées catchent que je suis là par respect. OK. Tu sais, on dirait que je peux pas... être opportuniste. Il faut que ça soit vraiment comme pratiquement meant to be. Pour rendre hommage plus que pour aller voir, pour voir. Je sais pas comment expliquer ça. Non, je te comprends, même si... Parce que je connecte trop, tu sais, puis je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, genre, tu sais. Moi, j'ai zéro connexion, fait que j'ai aucun problème avec ça. Fait que mais ça me fascine. Ça m'intéresserait justement. J'ai parlé d'O.J. Simpson parce que moi, ça a marqué mon enfance, mais les Menendez aussi, puis des endroits où il y a eu des BTK, le tueur en série, tu sais, c'est à Wichita, tu sais, c'est un petit endroit. Fait que c'est sûr que tout le monde à qui tu jases là-bas, les plus vieux ont vécu ça, puis ils ont vécu l'époque où on savait pas c'était qui. Puis à un moment donné, en 2005. C'était le 40e ou 30e anniversaire, puis là, ils l'ont jamais pogné, mais là, lui, il décide qu'il veut se revanter, puis là, finalement, c'est comme ça, en envoyant une disquette, que la police le trouve, puis il travaille dans une église. Moi, j'aimerais tout voir ça. Tous ces endroits-là, ça me fascine. Mais en même temps, je l'ai jamais fait là encore. Là. C'est comme je peux commencer par monter en haut à Graceland, me faire arrêter parce que j'ai pas le droit. Ouais. Mais je sais pas, pour être allé 3 fois à Graceland parce que je capote, je tripe sur Graceland. Ah oui? Raide, là, mais pourquoi? Parce que t'es un fan d'Elvis ou? Même pas. L'endroit, la culture... Memphis, faut le voir. Ben là, c'est débile. Mais tu sais, je l'aime, Elvis, mais pas plus qu'il faut. Ouais, moi non mais je plus. sais pas, il me semble qu'aller à Graceland, ça fait comme partie de... C'est un genre de pèlerinage. Faut le vivre. Faut vraiment le vivre. Ah non, tu vas capoter. Tu me convaincs beaucoup. Puis maintenant, j'ai l'ange d'aller à Neverland aussi, fait que c'est correct. Mais ça... ouais, t'as l'âge. Je suis correct, là. De toute façon, il est mort. Oui. On est correct, mais ça, je serais curieux d'aller...
je sais pas si... Je pense que ça existe encore. Ben, la maison, est-tu encore... C'est Graceland? Non, Graceland, oui, mais Neverland, je pense que la maison était en vente à un moment donné, mais ça... Écoute, avec les... Parce que ça, c'est fucké. Là. Moi, j'ai lu des livres là-dessus, puis écoute, il y avait des pièces avec des boutons pour d'alarme, pour fermer des portes, puis tout ça, là. Tu sais, Michael Jackson, je veux dire, puis malheureusement... Mais où t'as vu ça, toi? Ah, non, c'est documenté, là. Est-ce que c'était à Los Angeles? C'est dans les collines. Neverland, c'est loin. Pouvoir y aller. Dans les collines de Los Angeles, là. Au mois de janvier, ça s'est pas très bien passé. Oui, c'est ça, là. Écoute, je pense qu'on l'aurait su. En tout cas, bref, je sais que ça a été en vente longtemps. Personne ne voulait l'acheter pour des raisons évidentes. Puis, en tout cas, évidentes, c'est que ça coûte... C'est un parc d'attractions, puis ça coûte cher. Puis, effectivement, tu avais un mécanisme pour fermer des portes automatiquement. Tu sais, tout pour rendre Michael Jackson innocent, disons. Ouais. C'est ça. Fait que ça, moi, je serais curieux de voir ça, mais c'est sûr que c'est du tourisme morbide. Là, 100%, mon 100%, Dieu. Okay. Ben oui. Je sais regarder le nez, c'est du tourisme morbide à Michael. Là. Ben, tu sais, moi, j'étais allé googler les photos de lui décédé, parce que ça existe, là. Tu peux voir ça, là. J'ai vu son regard changer. Ça a changé, ça a fait. Non, puis juste sa chambre. Moi, voir. Oui, puis sa chambre, quand il est décédé, tu sais, t'as des tanks à oxygène parce qu'évidemment, il se faisait anesthésier. Fait que, dans le fond, il dormait pas, fait qu'il se reposait jamais. C'est pour ça qu'il est mort. C'est que lui, il avait l'impression qu'il dormait, mais il dormait pas réellement. C'était une anesthésie. Puis il y avait le docteur à côté, mais t'as des tanks à oxygène et t'as surtout un poster. C'est tout croche. T'as plein de médicaments, puis t'as un poster d'enfant. À côté de son lit, mais genre un poster de... Écoute, c'est des choses qui sont... Un poster d'enfant? Qu'est-ce que ça veut dire, un poster? Un poster, ça va être un poster... C'est comme si c'était le Téléthon Enfant Soleil, mettons. Mais lui, il avait mis ça dans sa chambre. C'était pas à Neverland qui est décédé, c'était à Las Vegas. Là. Il avait mis ça dans sa chambre. C'est des posters d'enfants de 4-5 ans là, qui font des sourires. Puis c'est pour un organisme quelconque, mais l'endroit où c'est placé, genre à côté de son lit... tout ça. Fait que ça compte comme du tourisme morbide. Si je veux voir ça, je suis moi-même un adepte de... OK. Dès qu'il y a quelque chose de glauque, il y a aussi tout ce qui est catastrophe naturelle aussi, puis qui... Tu sais, comme... T'es allé combien de fois à Nouvelle-Orléans? Une. As-tu vu avant, après Katrina? Moi, je suis allée après. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de le voir avant, puis après, c'est pas la même ville, mais pas du tout. Tu sais, des quartiers aussi décimés par les éléments naturels. Ça aussi, tu sais, comme je serais à Los Angeles en ce moment, puis c'est sûr, je serais aux barricades. Tu sais, je sais pas si ça englobe aussi dans le tourisme morbide, là, mais... mais moi, je capotais là, quand j'étais aux nouvelles, quand je regardais les nouvelles, puis moi, j'ai habité là 4 ans et demi à Los Angeles, puis tu sais, tous les repères d'endroits qui n'existeront plus. Là. C'est débile. T'sais, que tu sais que même si c'est reconstruit, ça sera jamais qu'est-ce que c'était. Là. Ça me tellement rentré dedans. Là, puis je parlais à des amis qui avaient été évacués, qui n'avaient aucune idée de leur maison, qu'est-ce qu'il en était. Ils sont avec leur enfant dans un motel, puis ils attendent. C'est épouvantable. Est-ce qu'il y a un endroit, mettons, que tu as visité ou que tu n'as pas visité, mais où tu dormirais jamais? T'sais, mettons, on parlait de la maison d'Amityville. Ça serait Amityville. Ça reste sur ma bucket list, Amityville. Puis ça, je veux absolument le voir. Je suis pas sûr que je me lancerais pour dormir à Amityville. C'est con, mais il y a des places où faut que tu mettes tes limites. Là. Je sais pas. Moi, c'est John Wayne Gacy. Je pourrais pas dormir là. Dans la maison où les corps flottaient dans le sous-sol. Puis, non, ça, tu peux pas. Là, ça doit... Non. Puis, il faut que je te pose la question. Si toi, mettons, t'habitais justement dans une maison où il s'est passé quelque chose comme ça, c'est drôle, mon coiffeur, il a déménagé d'endroit, en fait qu'il a fait son salon dans son loft. Puis là, je vais là pour la première fois cette semaine. Puis il me dit, je l'ai vraiment pas eu cher. Puis, c'est une belle place. Puis, comment ça? Il dit, je le dis pas à mes clients. Comment? Mais il y a un double meurtre. Je fais, il y a un double meurtre. Et là, moi, je suis plus intéressé par rien d'autre que où, comment, qu'est-ce qui est arrivé. Puis dans le mur, il y a tu vois les trous c'est une 12, là. Fait que tu vois les trous des plombs. Fait qu'il dit, moi, quand j'ai visité, je savais pas trop ce que c'était. Puis là, il dit, en même temps, j'ai le meilleur deal possible. Mais je dis, mais tu dors, tu travailles, puis tu dors ici toute la journée. T'as pas. Non, lui, il croit pas à ça, puis il s'en sac. Mais moi, ça me fascinait. Puis j'avais juste des questions là-dessus. Puis là, je suis allé fouiller. Puis effectivement, c'est un mari. Comme ça arrive souvent d'un féminicide, bon, en tout cas. Puis il s'est suicidé après, ça s'est passé là, puis il l'a eu pour un prix moindre. Fait que toi, tu pourrais habiter, mettons...
Oui. Dans un jour, c'est arrivé. Tout pour un deal, moi. Je comprends en même temps. Aller tuer quelqu'un s'il faut. C'est pas vrai. C'est une blague. C'est une joke. C'est une grosse blague. Toi, là, est-ce que t'as déjà torturé des animaux quand t'étais jeune? Non. Jamais. Okay. Pas encore. T'as-tu fait pipi au lit jusqu'à plus tard? Ça, c'est des questions de tueurs en série. On pose ça à tout le monde. Là. C'est ça, hein? Ouais. Non. Bon. Je fais pipi au lit. T'as jamais mis des maisons en feu? Non, tout va bien. Bon, ça va bien encore. On est correct. Honnêtement, les gens que je parle qui font ça, c'est souvent des gens hyper doux. C'est pas des gens que tu pourrais voir, mais... Fait que t'as une communauté. T'as-tu des amis ici au Québec ou pas? Il y a des amis, là, mais... Ben, j'ai vous deux. Non, je veux dire, t'as-tu des amis? Mais j'ai vous deux maintenant. Ben oui, tout à fait. Non, ce que je veux dire, t'as-tu des amis qui font ça avec, tu sais, qui voyagent avec toi? Parce que tu me parlais de tes amis qui j'ai capotent. pas d'amis qui feraient ça avec moi. OK. Mais... maintenant, t'en as un. Moi, je le ferais. Ben oui, 100%. C'est sûr. Il y a une place on pourrait commencer par Chicoutimi. OK. À Place du Royaume, où ils ont retrouvé le cadavre d'une femme dans une salle de cinéma. Et dans les années 90 encore, pendant une représentation de Rain Man, les gens ne savaient pas, mais il y avait un cadavre sous l'écran. Oh. Et puis, à Place du Royaume, moi, j'ai tout voulu voir l'arrière de ce cinéma-là, qui est maintenant fermé, tu sais. Mm-hmm. Mais il y a tout le backstore, là, qu'on appelle, tout ce qui est un couloir en arrière des magasins. Ouais. La rumeur veut qu'il y a encore du sang dans le ciment. OK. Fait qu'on pourrait commencer par des places qui sont plus près de nous. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi j'embarque à 100%. Oui, hein? À 100%, ben oui. Après ça, on décompresse et on écoute Rain Man. Oui, exactement. Oui. Un très bon film. Benoît, il allait dire de quoi? Non, c'est beau. Non, c'était... OK. Tu voulais dire Urk, dégueulasse, qui est Non, mais je mais me demandais... En fait, oui, les amis que tu as emmenés voir ça, est-ce que tu les vois encore? Ou oui. Ils m'ont pas laissé pour ça. Non. C'est des vieilles amitiés. Okay. Tu fais pas ça à 2 ans d'amitié, tu fais ça à 20 ans d'amitié. C'est ça. Oh, oui. Mais moi, j'ai fait des documentaires avec Marc-Claude Savard sur... Puis, en fait, les 3 fois qu'on a fait 3, mais tu sais, la première fois, c'était un stationnement à Laval dans une tempête de neige à la polyclinique. Puis c'est je peux pas dire c'est un réalisateur qui a été accusé d'avoir tué sa femme et clairement, il a été acquitté et il ne l'a pas fait. OK. OK. Je veux juste être... Parce que les avocats en TV, ils nous empêchent de dire des affaires, mais en podcast, c'est correct. T'as le droit. Alors, tout ça pour dire qu'à un moment donné, on faut faire une reconstitution. Fait que là, on a retrouvé la même voiture de l'époque de 86, puis là, je suis là dans la voiture, puis là, à un moment donné, c'est comme tu rentres dans le... Tu fais OK, ça s'est vraiment passé. Où est-ce que je suis, là? Puis il neigeait ce soir-là, c'était les mêmes circonstances. Puis il y a comme il y a quelque chose d'étrange où, en fait, ils ont beaucoup dû couper. En fait, les avocats nous ont fait beaucoup couper dans la scène parce que tu revis le meurtre où la femme... Marie-Claude, c'est que la femme était attachée du côté passager. Fait que supposément que sa voiture était en panne. Puis là, le mari... quelqu'un rentre du côté conducteur. Puis si c'est un inconnu, évidemment, tu vas te détacher puis tu vas paniquer. Puis si la personne a un couteau en plus, tu vas te protéger. Il n'y a pas rien de ça. C'est que l'oncle, mettons que les gens se connaissaient. Mais ils ont tout, évidemment, coupé ça au montage ou à peu près parce que c'était comme... C'est évident que quand tu t'assois puis quand tu t'installes dans une situation de ce meurtre-là, tu peux pas douter que c'est quelque chose d'autre qui s'est passé. La personne est assise du côté passager. Si quelqu'un rentre du côté conducteur, c'est parce que tu lui fais confiance puis ça se détache pas. Puis tu n'as même pas le temps de mettre tes mains. Là. Okay. Ça se passe trop vite. Fait que c'est bizarre parce que cette soirée-là, j'étais comme... On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé, puis t'as comme un genre de je veux pas dire un thrill, je veux pas dire mais il y a quelque chose que tu sens, je comprends exactement ce que tu dis. OK, je me sens tellement moins seul. Écoute, avec vos auditeurs et vous. Ouais. Je me sens vu et reconnu. Mais oui. Ça termine comme Marie-Claude Barrette. Alors, merci. Oui. Mais sérieusement, c'est tellement le fun de jaser avec vous autres puis de me sentir ovni parce qu'il y a qu'on ne juge pas. Oui, parce que j'en ai parlé un peu à Énergie puis il y a eu des gens qui ont texté pour dire que j'étais pas le seul non plus. Il y a eu beaucoup de gens qui ont texté, qui ont dit « Ah, moi aussi, j'aime ça, j'ai une fascination pour ça », mais c'est pas dit à haute voix et je n'ai pas encore trouvé de forum de gens qui visitent des places glauques. C'est sûr qu'il y en a plein. Mais c'est sûr qu'il y en a plein, mais c'est là où je trace ma ligne. Je veux pas aller plus loin que ça.
parce que là, ça peut devenir, tu sais, comme malsain. Je pense que ça peut devenir malsain à un certain extent. Quand tu passes tes soirées sur des forums de même, ça peut te jouer sur le mental. Parce que juste d'aller, là, ça te joue sur le mental. Ben, c'est comme, ça me fait penser à le super documentaire sur le Golden State Killer. Là, I'll Be Gone in the Dark. La fille, elle en est morte. Là. Elle en est morte parce qu'elle était trop obsédée avec ce cas-là et elle a trouvé des clous qui ont fait qu'ils l'ont pogné. Oui. Ah non, c'est cœur. C'est parce qu'elle ne dormait plus, fait que là, elle prenait trop de médication, elle a mêlé trop de trucs, puis finalement... Mais tu sais, il y en a plein qui font ça, là, qui sont comme des web detectives, ou je sais pas trop comment ils les appellent. Ben, crime, Magnota a été pogné comme ça. Oui, absolument. Mais tu sais, quand tu deviens... Moi, ça pourrait être dangereux pour moi. Ah, moi, il ne faut pas que je tombe là-dedans. Si je tombe là-dedans, vous me perdez la gang. Là. Complètement. Parce que moi, c'est sûr que je vais essayer de le trouver, puis je vais tout faire, puis... Fait que c'est ça, je comprends les obsessions alentour de ça. Fait que c'est pour ça que c'est bon que tu connaisses tes limites aussi là-dedans. Je connais mes limites. Puis moi, c'est la périphérie. On ne rentre pas plus en détail, puis on s'en tient à ça. Mais c'est déjà assez prenant s'il y a des gens qui en font, qui écoutent. En tout cas, écrivez-moi parce que je vais me sentir un peu moins seul parce que c'est pas un sport très, très connu. Là. Mais non. C'est donc Max Roberge sur Instagram. Maxime Roberge sur Instagram. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Ben oui. Mes fellow amis qui font du tourisme morbide. Écoute, là, maintenant, j'en ai 2 de plus. Ben oui, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça. C'est un phénomène qui est assez répandu. 3. On t'en parle. Ben là, c'est bien le fun. On est une gang. 4 à aussi. Yes! On va voir des places lugubres. Bon. Hey, mais Max, un énorme merci. C'est super vraiment intéressant. Cool, sérieux. Parce que, honnêtement, parce que moi, je te dis, j'aurais pas osé dire j'ai le goût d'aller voir, mettons, telle affaire. Mais honnêtement, je trouve ça intéressant. Je trouve vraiment ça intéressant. Puis même, mettons, tu sais, justement, la chambre d'hôtel où est arrivée telle affaire, mettons, à telle vedette rock, là, tu sais. Le shooter à Las Vegas. Tu sais, le Harvest Festival qui a shooté. Je suis allé voir à l'étage. Il y en aurait plein. On pourrait faire un épisode 2. L'hôtel, là, tu sais, le gars, là, qui était comme caché, là, au-dessus d'une chambre d'hôtel, puis qui voyait tout, puis qui tuait, là. Je me souviens plus, mais moi, je me souviens de celle, le fameux mystère de la femme asiatique qui était dans un hôtel à qui rentre dans l'ascenseur. Puis là, tu vois qu'elle fait le pas, puis là, elle sort, puis là, finalement, il la retrouve dans l'espèce de container à eau. Là. Il y a tout ça, ça m'intéresse. Ça, je ne sais plus c'est quel hôtel de LA, là. Cécile. Hôtel. C'est l'hôtel. Mais bon, c'est à voir. Fait que, écoute, moi, je vais aller à Salem. Je suis même pas allée à Salem. Moi, je suis allée. C'est débile. Oui? Mais c'est la base. Mais là, moi, je veux l'amener à Salem. Faut qu'on aille à Salem. Vrai? C'est tellement le fun. On ira avec toi. Puis je suis allée avant l'Halloween cette année. J'ai amené ma nièce parce que je prépare la prochaine génération. Puis, écoute, c'est tellement malade. Mon fils serait partant aussi, probablement. Fun. Ben, écoute. Faut se déguiser puis y aller. Là. Ben oui. Ça serait le fun, ça. Écoute, ça a été. Je pense on va se refaire un autre épisode à un moment donné, là, c'est sûr, à 100%. Donc, Max Roberge, merci infiniment. Merci. Merci à vous. Puis, donc, si les gens ont des suggestions, ils peuvent écrire aussi sur Meurtre et Popcorn. On va peut-être les transmettre compte Instagram, TikTok, YouTube. Je pense que j'ai fait le tour, là. iHeart Radio, ça, c'est au niveau de l'audio et toutes les plateformes de podcast. Puis, merci tout le monde de nous suivre. Puis, abonnez-vous sur notre compte YouTube si c'est pas déjà fait. Ben oui, exactement. Et c'est ça. Je pense un mot de la fin, Ben? Non. Le mot asperge. Asperge. C'est bon, ça. Okay. Oui. Parfait. Ça va sentir bon tantôt. Exactement. On va pisser nos asperges. Exact. Oui. On va se retrouver donc la semaine prochaine. Salut tout le monde. Merci. Bye-bye.